Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur cette nouvelle pensée du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler d'un thème que j'apprécie particulièrement, c'est Fête des disciples. En effet, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, le verset 19, nous pouvons lire ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous commande tout simplement de faire des disciples. C'est notre mission en tant que chrétiens nés de nouveau. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre comme des espions ou en restant camouflés, mais vraiment pour agir. Le mot disciple dans le dictionnaire Larousse signifie ceci. Personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Donc, en fait, c'est un élève. Nous avons le maître, Jésus-Christ, et nous sommes ses élèves. Et si je veux suivre Jésus, être son disciple, je dois premièrement apprendre à le connaître en tant que maître et être enseignable. C'est tout à fait logique. Mais comment est-ce que je peux être enseigné? Comment je peux apprendre à mieux connaître Jésus? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, c'est en lisant la parole de Dieu. Quand vous lisez les 4 évangiles, je vous invite à observer tout ce que faisait et tout ce que disait Jésus. Regardez aussi quel temps il prenait à part avec Dieu en tête à tête. Personnellement, j'ai toujours été impressionné par le temps que Jésus prenait à prier et à attendre du Père les instructions, les commandements nécessaires pour son ministère. Il était à l'écart de ses disciples, à l'écart des foules, et donc il arrivait à s'isoler. Alors même dans notre époque qui est très mouvementée, nous pouvons prendre ces temps pour être isolés avec le Père et nous rapprocher de son cœur comme on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos. Nous sommes censés imiter Jésus. Nous sommes censés le suivre, donc ça veut dire aussi prendre ce temps à part, prier, rechercher la volonté de Dieu pour notre propre vie et puis aussi pour chaque journée qui passe. Je vous invite aussi à regarder de quelle manière, au pluriel, Jésus guérissait les malades et de quelle manière, toujours au pluriel, il accomplissait des miracles. Si je veux suivre Jésus, je dois savoir également qui je suis en Christ. Quelle est mon identité en tant que citoyen du royaume des cieux? Il y a quelques mois de cela, un frère m'a offert ce document. C'est un passeport du royaume des cieux. Alors dans une prochaine vidéo j'aurai l'occasion de vous expliquer plus en détail comment lui est venue cette idée de passeport, mais en le lisant, il y a environ une cinquantaine de pages, je peux savoir et proclamer qui je suis en Jésus-Christ. Ce passeport a pour vocation de me rappeler, de m'enraciner dans ma véritable identité chrétienne. Et je peux découvrir ou redécouvrir quels sont mes droits et surtout quels sont mes devoirs en tant que disciple et citoyen du royaume de Dieu. Mais ce frère a rien inventé puisque tout ce qui est écrit dans ce document, dans ce passeport, ça vient de la parole de Dieu. Et c'est vraiment de la nourriture précieuse pour mon âme et j'en ai aussi parlé dernièrement. Il est important de se nourrir à la bonne source. Faire des disciples, cela signifie pouvoir enseigner des personnes, des nouveaux convertis, et pour cela, je dois moi-même être enseigné à la bonne source. Prochainement, nous allons avoir des personnes qui vont venir, des nouvelles personnes qui vont se convertir. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis prêt à les recevoir? Est-ce que je suis prêt à les enseigner? Et c'est en étant profondément enraciné dans les Écritures, en étant fondé sur la parole de Dieu, que je peux devenir un véritable disciple et que je peux après aussi enseigner les autres. D'où l'importance de lire la parole. Actuellement, nous avons des possibilités extraordinaires qui sont mises à notre disposition. Et puis, pour celles et ceux qui n'aiment pas lire, eh bien, des applications audio et audiovisuelles que vous pouvez trouver sur le net. Elles sont faciles à télécharger, que ce soit sur votre ordinateur,
sur une tablette, un téléphone portable. Donc, actuellement, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas être connectés avec Dieu. Parfois, le Wi-Fi peut être déconnecté, mais lui, Dieu, est toujours atteignable. Je termine en disant encore ceci. Être disciple de Christ n'est pas uniquement citer la parole, citer des versets, faire de grandes théories évangéliques, c'est agir et faire envie aux autres. Nous devons vraiment être le sel de la terre, la lumière de ce monde, et montrer l'exemple, car nous devons donner envie aux autres de vouloir connaître celui qui nous anime. Je vous souhaite une bonne continuation et une toute bonne semaine. À très bientôt.